Dans un petit village africain, paisible et baigné par les rayons dorés du soleil, la vie suivait son cours harmonieux. Ce village, entouré de forêts luxuriantes et de rivières chantantes, était un véritable havre de paix, où les familles vivaient en communauté, partageant joie et peine sous l'œil bienveillant de leurs ancêtres. Les enfants couraient librement dans les ruelles, les femmes tissaient des étoffes colorées et les hommes cultivaient la terre avec soin. Un jour, une jeune femme du nom d'Amina arriva au village. Amina, avec sa beauté éblouissante et ses yeux envoûtants, ne passa pas inaperçue. Venue de loin, elle s'était installée à l'écart, mais rapidement, son charme et son allure mystérieuse attirèrent les regards. Amina n'avait pas choisi la voie de la prostitution par désir, mais par nécessité. Orpheline, sans soutien, elle avait trouvé dans cette voie un moyen de survivre. Les hommes du village, fascinés par Amina, commencèrent à lui rendre visite de plus en plus fréquemment. Ils étaient attirés par sa beauté et son mystère, délaissant peu à peu leur foyer, leurs épouses et leurs responsabilités. Les champs étaient moins bien entretenus, les enfants recevaient au moins d'attention, et les femmes, inquiètes et en colère, voyaient leur monde se désintégrer. La paix du village était menacée, la tension montait, et les murmures de mécontentement se faisaient entendre de toutes parts. Les femmes, sentant leur famille et leur communauté en péril, décidèrent d'agir. Elles se rassemblèrent autour du chef du village, un homme sage et respecté, pour trouver une solution à ce problème grandissant. Le chef, conscient de la gravité de la situation, savait qu'il fallait intervenir, mais il voulait le faire avec sagesse et compassion. Ainsi commença la quête de la réconciliation, une quête qui allait révéler la véritable essence de la beauté et la puissance du pardon, transformant le destin non seulement d'Amina, mais de tout le village. Le village était en effervescence. Les femmes se sentaient délaissées, les enfants négligés, et la terre, autrefois fertile et bien entretenue, montrait des signes d'abandon. Le chef du village, un homme sage et respecté nommé Kwame, savait qu'il devait agir rapidement pour rétablir l'harmonie. Cependant, il voulait le faire avec sagesse et sans causer de tort inutile. Kwame convoqua une grande réunion au centre du village. Les femmes, les hommes et même les enfants se rassemblèrent sous le grand baobab, arbre sacré et symbole de sagesse. Kwame, debout sur une pierre plate, prit la parole avec gravité. « Mes chers amis, notre village traverse une période difficile. Nous devons trouver une solution qui respecte notre humanité et notre solidarité. » Les femmes, avec des regards déterminés, exprimèrent de leur désarroi. Elles racontèrent comment leur mari passait de plus en plus de temps avec Amina, délaissant leur foyer et leurs responsabilités. Les hommes baissèrent la tête, certains honteux, d'autres perdus dans leurs pensées. Kwame écouta attentivement, pesant chaque mot. Il prit une profonde inspiration et dit, avant de juger ou de condamner, essayons de comprendre. Pourquoi Amina est-elle ici? Que cherche-t-elle? Cette question fit naître un silence parmi l'assemblée. Personne ne connaissait vraiment Amina, ni son histoire. Les préjugés et les rumeurs avaient pris le dessus sur la réalité. Kwame décida alors de rencontrer Amina en privé. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, il se rendit à la petite hutte où Amina vivait. Il frappa doucement à la porte et attendit. Amina ouvrit, surprise de voir le chef du village. « Amina, puis-je entrer ?» demanda-t-il avec douceur. Elle acquiesça, intriguée et un peu inquiète. Kwame s'assit sur un tabouret en bois et regarda la jeune femme dans les yeux. « Amina, je suis venu pour comprendre ton histoire. Qui es-tu vraiment et pourquoi es-tu ici ?» Amina baissa les yeux. Puis, après un long moment de silence, elle commença à parler. Elle raconta comment elle avait perdu ses parents à un jeune âge, comment elle avait été obligée de quitter son village natal à cause de la pauvreté et des conflits. Seule et vulnérable, elle n'avait trouvé aucun soutien et s'était résignée à utiliser sa beauté pour survivre. « Je ne suis pas fier de ce que je fais, Kwame, mais je n'avais pas d'autre choix. » Kwame écouta attentivement, son cœur se remplissant de compassion. Il réalisa que derrière l'image de la femme séduisante se cachait une âme blessée et désespérée. Il remercia Amina pour son honnêteté et lui promit de chercher une solution. De retour au village, Kwame convoqua à nouveau le conseil. Il partagea l'histoire d'Amina, invitant tout le monde à voir au-delà des apparences. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons offrir à Amina une chance de se racheter et de contribuer positivement à notre communauté.
le conseil décida de créer un atelier artisanal où Amina pourrait enseigner aux jeunes femmes les compétences qu'elle avait apprises. Les femmes du village, bien que réticentes au début, acceptèrent de lui donner une chance, réalisant que leur colère devait être transformée en une énergie constructive. Amina, touchée par cette proposition, accepta avec gratitude. Elle se lança avec passion dans son nouveau rôle. Elle montra un talent naturel pour l'enseignement et le leadership, inspirant les jeunes femmes avec son histoire de résilience et de transformation. Peu à peu, les hommes du village, voyant Amina sous un jour nouveau, ont ouvert le respect pour elle. Ils réalisèrent que leur fascination initiale pour sa beauté n'était qu'un voile cachant sa véritable valeur. Ils retournèrent à leur famille, déterminés à reconstruire ce qu'ils avaient négligé. Le village commença à retrouver son harmonie. Les champs furent de nouveau bien entretenus, les enfants chéris et les foyers animés de rires et de chants. Amina devint un membre respecté et précieux de la communauté, non pas à cause de sa beauté extérieure, mais pour son cœur et son dévouement. Un jour, lors d'une grande fête célébrant les récoltes abondantes, Kwame se leva pour parler devant toute la communauté. « Mes amis, nous avons traversé une épreuve qui aurait pu nous diviser, mais nous en ressortons plus forts et plus unis. Amina nous a montré que chacun d'entre nous a une valeur profonde, bien au-delà des apparences. La véritable beauté réside dans le cœur et les actions. » Les villageois applaudirent, émus par les paroles de Kwame. Amina, debout parmi eux, sentit les larmes monter. Elle savait que son voyage de douleur et de survie avait trouvé un sens, un but. Elle avait trouvé une famille, un foyer et surtout la rédemption. La leçon que le village apprit de cette histoire resta gravée dans les mémoires pour les générations à venir. Le pardon et la compréhension avaient non seulement sauvé une âme perdue, mais avaient aussi renforcé les liens de la communauté. Ils avaient découvert que chaque personne, peu importe son passé, mérite une chance de prouver sa véritable valeur. Ainsi, le village prospéra dans la paix et l'harmonie, portant en eux la sagesse de cette expérience. La compassion et l'empathie sont clés d'une communauté forte et unie.